Bonjour, Kelly Guillot, animateur au secteur jeunesse de Salaise-sur-Sanne. On se trouve devant la médiathèque Elsa Triolet de Salaise et devant le Ripper Café. Ripper Café qui a été créé par un groupe de jeunes en 2021, un groupe de 3 jeunes qui ont répondu à un appel à projet de la MSA qui a permis de mettre en place le premier Ripper Café sur la région, donc à Salaise-sur-Sanne. Ce Ripper Café est ouvert une fois par mois sur 2 sessions, une fois le mercredi après-midi et une fois le samedi matin. Ça nous permet de rencontrer énormément de personnes, soit des personnes qui sont disponibles en semaine et qui peuvent venir sur le créneau du mercredi, ou des personnes qui travaillent et ils ont la possibilité de venir sur le samedi matin. Donc on va rentrer à l'intérieur. Allons-y. Donc voilà, nous nous trouvons dans les locaux du Ripper Café. C'est un local qui nous a été mis à disposition par la mairie de Salaise-sur-Sanne. On peut retrouver un bel espace de travail qui permet de travailler tous ensemble autour de la table. Nous avons eu la possibilité, grâce au financement de la MSA, de nous équiper en matériel. On a donc tout ce qu'il faut pour faire de la réparation, tournevis, perceuse, visseuse, tout ce qu'il faut. On a aussi investi dans des outils un petit peu plus technologiques, une imprimante 3D qui nous permet, pour l'instant on est un petit peu en démarrage, mais qui pourra nous permettre par la suite de créer de la pièce de façon à pouvoir réparer des objets où les pièces ne sont plus approvisionnées. On a aussi la possibilité d'avoir une fraiseuse numérique. C'est une machine qui permet aussi de créer de la pièce et qui permet à des gens aussi de découvrir des technologies qu'ils n'ont pas forcément accès. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Le principe du Ripper Café, c'est aussi la convivialité. Donc on peut retrouver un petit comptoir, un petit bar, des tasses, des tisanes et tout ce qu'il faut pour voilà, faire de la convivialité, parce que c'est un lieu d'échange, un lieu de partage où les gens viennent pour faire réparer des objets, mais aussi pour se rencontrer et échanger. Donc ça, vraiment, c'est une priorité pour nous. Et bien sûr, on a les réparations. Donc on s'attache à faire tout type de réparation. On a pas mal de réparations d'électroménager, beaucoup de robots pâtissiers, de cafetières, de gaufriers, enfin de choses comme ça. Et là, on essaye de démarrer un petit peu des réparations qui sont un petit peu plus pointues, qui sont des réparations de téléviseurs, parce que c'est du matériel qui nécessite vraiment de prendre soin, parce que c'est gros, c'est assez fragile quand on commence à mettre les doigts dedans, mais on essaye parce que c'est vraiment une panne qui est récurrente au niveau des LED. On voit que sur les téléviseurs actuels, les LED ont tendance à fondre, et ce qui fait que votre téléviseur ne fonctionne plus juste à cause de cette petite barrette qui, si on la change, coûte environ une dizaine d'euros, et finalement ça permet de refaire fonctionner un téléviseur qui en coûte 400, donc des fois ça vaut le coup d'essayer. Donc voilà en gros comment on fonctionne. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et de partage. Euh, on... Oui, alors en fait, à l'intérieur de ce Ripper Café, on retrouve quand même certaines valeurs, enfin des valeurs de la réparation. Nous, l'idée du Ripper Café, ça a été avant tout d'éviter de gaspiller des produits, parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, on produit énormément d'objets. Et l'idée, c'est vraiment de réparer plutôt que d'acheter et de jeter. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire les déchets. Mais c'est aussi d'apprendre. L'idée, c'est qu'il y ait des personnes, des bénévoles qui ont des compétences et qui aident les autres personnes à essayer de réparer. Donc c'est vrai que c'est comme ça que c'est le partage de connaissances. Et puis forcément, pour des personnes qui n'ont pas énormément d'argent, c'est quand même plus intéressant de pouvoir garder son objet en état de fonctionnement plutôt que d'en acheter un autre, parce qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir acheter régulièrement des objets. Donc l'idée, c'est vraiment de conserver les objets qu'on a achetés. Et puis après, bah voilà, c'est bon pour la planète d'éviter de réduire les déchets, parce qu'on sait que les déchets, une fois qu'ils sont produits, eh ben ça pollue un petit peu partout, peut-être pas chez nous, mais ailleurs aussi. Donc c'est important aussi d'avoir ces valeurs-là. Donc ça, c'est toutes les valeurs que nous portons au Ripper Café. Donc l'échange, le partage, la discussion, la montée en compétence des gens, essayer d'accompagner les gens à pouvoir réparer eux-mêmes, d'être autonomes, et puis après de préserver notre planète.